Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation des derniers jeux qui sont arrivés chez moi, de mes derniers achats et de la deuxième partie des cadeaux que j'ai reçus pour les fêtes de fin d'année. On va dire qu'en fait, il y a deux jeux que j'ai pris avec l'argent que j'ai reçu de ma maman. Donc, c'est pas ma maman qui a acheté directement les jeux, mais elle me fait toujours une enveloppe. Et donc, j'ai profité de ça pour prendre deux jeux. Et ce sont des pépites et je terminerai par ceux-là. Vous verrez, ils ont tous les deux quelque chose d'un peu particulier. Et voilà, c'est vraiment de beaux cadeaux. Alors, on va commencer directement par deux jeux d'Émilie de Dieu. Ça faisait longtemps que je les avais sur ma wishlist, mais je n'avais pas encore sauté le pas. Et là, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui revendait deux jeux sur Vinted. Donc, je les ai achetés. Et il y a encore des choses que je voudrais bien d'Émilie de Dieu. Et je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, ce n'est pas ma priorité. Et je pense que cette fois-ci, pour mon anniversaire, je vais le faire. Il y a quelques jeux encore sur son site. D'autant que, à cause de ça, j'en ai loupé un qui n'est plus édité. Et mais que je ne trouve pas sur Vinted. Bon, je finirai peut-être par le trouver. Hein, mais en tout cas, là, pour le moment, je ne le trouve pas. Et je voudrais bien acheter son livre et aussi le livre qui accompagne l'oracle que vous verrez après. Donc ici, c'est le tarot de Marseille illustré parce que je le trouve magnifique. Déjà, le dos est magnifique. Il me fait un petit peu penser... Enfin, c'est dans un autre style, mais il est épuré comme ça au dos du Lily White de Célia. Bon, il y a d'autres jeux aussi qui sont comme ça, assez épuré blanc comme ça, avec du doré. Mais c'est pas du doré brillant, hein, c'est du doré mat. Et je trouve que ça donne une pureté au jeu. Bon, les tranches sont neutres, blanches. Et voilà, je le trouve magnifique. J'adore le style d'Émilie. J'aime beaucoup, 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 beaucoup aussi sa manière de voir les choses, de voir la vie. Elle m'a beaucoup, je ne sais pas si on va dire appris, mais j'ai trouvé en elle, en fait, une résonance qui m'a aidée, en fait, à avancer sur mon chemin, me disant, ben voilà, je ne suis pas la seule à penser ça, en fait. Donc... En tout cas, on est au moins deux sur Terre. Pas que deux, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, qui m'a vraiment accompagnée un petit peu dans ma découverte de la vie spirituelle. Bon, après, je ne suis pas entièrement d'accord avec tout ce qu'elle propose, hein, mais je veux dire, d'une manière globale, généralement, je suis assez impressionnée. Enfin, non, réconfortée plutôt, je dirais. Réconfortée par ce qu'elle dit, parce que ça me correspond. Quand je dis impressionnée, c'est parce que ça tombe tellement juste que c'est peu des fois, je me dis des fois, oh, mais c'est pas possible. Mais en fait, je suis vraiment réconfortée. Regardez comme c'est joli. Donc, il est entièrement illustré, même si c'est un tarot de Marseille. Maintenant, c'est pour ça que je voudrais bien me procurer son livre, parce que je ne sais pas si ces références sont les références du Rider ou les références du Marseille, parce que je pense que c'est un peu les deux. Mais donc, je verrai ça quand j'aurai acheté le livre, et puis j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser son tarot, donc je ne sais pas trop. Et le deuxième, c'est l'oracle Éclosion. Et donc là aussi, je vais acheter le livre, parce que celui-ci d'oracle, je pense qu'elle l'a conçu de deux façons différentes. Soit on l'utilise comme on peut utiliser l'oracle du monde et l'oracle d'or et d'encre, donc comme un oracle, on va dire divinatoire, mais qui permet de faire aussi de la guidance, du développement personnel, qui permet tout ça.
Et puis, avec le livre, elle nous propose, si j'ai bien compris, hein, parce que je ne l'ai pas le livre, mais si j'ai bien compris, elle nous propose vraiment de l'utiliser à un niveau vraiment spirituel. Et donc, j'ai vraiment envie d'avoir ce livre pour pouvoir utiliser ce jeu dans les deux, des deux façons, on va dire. Et encore une fois, je le voulais parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait au niveau graphique. J'aime beaucoup la qualité de ces jeux. Les cartes sont relativement fines et souples, mais elles ont un fini un peu glacé, qui est quand même presque, on va dire, plastifié, mais sans avoir un glossy qui gêne, vous voyez, parce que bon, là, j'ai une lampe, mais vous voyez, ça ne gêne pas. Et ce sont des cartes qui durent dans le temps, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les traces de brassage sur ces cartes. Vraiment. Et donc, j'aime vraiment beaucoup. Alors, il n'est pas tout récent, hein, cet oracle, donc je pense que vous le connaissez, je ne vais pas trop m'attarder. Mais peut-être qu'un jour, donc voici le dos, hein, qui est assez bien en accord avec le dos du tarot. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo avec tous mes jeux des minutes de Dieu, parce que je commence à en avoir pas mal. Il n'y en a pas beaucoup que je n'ai pas pris. Elle en a fait beaucoup, hein. Il y en a peu que je n'ai pas pris et que j'ai pas envie de prendre. Et par contre, il y en a un qui me manque du coup. C'est l'oracle Mon Élixir. Elle note qu'il est en rupture définitive maintenant. Est-ce que c'est parce qu'elle a été approchée pour celui-là aussi par une maison d'édition? Je ne sais pas. Je l'espère. Parce que comme ça, je le prendrai en maison d'édition. Et sinon, tant pis pour moi. Et peut-être que je le trouverai en occasion. Et sinon, il y en a encore quelques-uns que je n'ai pas et que je veux acheter. Et puis, les deux livres. Donc, qui correspondent à ces deux jeux. Alors, un autre jeu. C'est le Robin Hood Tarot. Que j'ai vu passer sur Vinted à un prix tout à fait raisonnable. Alors que c'est un jeu qu'on ne trouve plus. Donc, c'est un jeu de Llewellyn. C'est un ancien jeu. Donc à la base, vous voyez, il était à 22,99 $, ce qui n'était vraiment pas un prix très onéreux. Mais on ne le trouve plus. Et en fait, moi je croyais que c'était Robin Hood. J'ai cru que c'était Robin des Bois, mais c'est pas vraiment ça en fait. C'est le nom de l'auteur. Mais c'est un jeu qui a des références celtes, clairement. Donc, je ne regrette pas du tout de l'avoir pris. Surtout que pour la collection, c'est un jeu qui est plus édité. Donc, moi, je l'ai eu neuf, il était sous blister quand je l'ai reçu. Donc, on a un petit livret. Mais bon, voilà. Comme vous voyez, c'est succinct. C'est en anglais. C'est Llewellyn. Et à ma connaissance, il n'a pas été traduit. Et donc voilà, on a, c'est un tarot avec les références du Rider, mais vous voyez, on a des références celtiques, clairement, et des références un petit peu à la nature, hein, on le dit clairement, hein, vous voyez. Et finalement, je suis contente parce que je trouve que il est joli. Bon, c'est peut-être pas le tarot qui va devenir mon compagnon le plus précieux du monde, hein. Je vous le dis, franchement, je le sais déjà. Regardez la lune, je la trouve jolie. Là, on est dans les pentacles. Il y a des figures de cour avant la suite. Voilà. Donc, vous voyez, il a quand même les références très classiques du Rider-Waite-Smith, hein. On voit bien ici sur le 5 de denier, sur le 3 de denier. Bon, on ne voit pas les autres. On ne voit pas trop la coopération, la collaboration. Le 2, on retrouve bien, hein, le 1. Mais vous voyez, il a des cartes qui me plaisent vraiment beaucoup. Par exemple, cette carte du 4 d'épée, je la trouve très très belle. Sous cet arbre en fleurs, en fait, je trouve que ça ajoute une dimension à ce repos mental. Parce que parfois, je trouve que on a du mal à trouver le repos mental dans certaines circonstances, à certains moments. Et moi, ce qui peut m'y aider, c'est
de me reconnecter à quelque chose que je trouve beau. Donc pour moi, en fait, ici, cet arbre en fleurs et les fleurs qu'on a là-bas me disent, mais reconnecte-toi à la beauté de la vie. Vous voyez? Donc voilà. Donc je suis vraiment contente de l'avoir parce que je pense qu'il est intéressant à avoir dans sa collection pour une collectionneuse comme moi. Hein. Et en même temps, ben, c'est comme je vous le dis, je pense pas que ce sera mon tarot de prédilection, mais je suis quand même contente de l'avoir. Regardez-moi cet as de coupe, je le trouve absolument magnifique. Donc vous voyez, je regrette pas du tout. Hein. Alors la qualité, ben, c'est les moellines, hein, par contre. C'est très fin, très souple, et celles-ci sont pas particulièrement plastifiées, donc je pense que il faut y faire attention. Juste regarder, parce qu'en fait, je vous ai dit, il est plus édité. Il date donc de 2010. Non. Celle-ci, oui. Vous imaginez, c'est la 33e impression. Elle date de 2017, mais enfin, en fait, un jeu qui date de 1991. 1991, je vous raconte pas. J'étais jeune à cette époque. J'étais jeune. Pas enfant, hein, mais jeune adulte. Donc, et très très loin de ma période de cartomancie. Alors, allez, mon tapis, il faut qu'il reste en place. Je vous ai mis Winnie. Je me suis changé mon tapis de tirage ce matin. Et je me suis dit, pour commencer l'année, on va la commencer dans la légèreté, on va la commencer en étant connecté à son enfant intérieur. Et j'ai mis mon tapis Winnie. Alors, un autre jeu de Moonlight Night Oracle de Taroko Studio. Donc j'ai une ancienne édition que j'ai pris sur Vinted parce que c'est un jeu que je convoite depuis que j'ai vu ses présentations. Donc c'est un petit Lenormand étendu et je l'aime beaucoup. Et j'avais déjà pris le Mystery Secret. Et en fait, je les aimais bien tous les deux. J'avais du mal à choisir, mais j'avais trouvé celui-ci en premier. Ils sont un peu dans le même style. Hein. Ils sont assez sombres. Et je dis tout le temps que je vais me remettre au petit Lenormand. Et je voudrais bien exploiter le petit Lenormand, mais pas seulement en bêtement de la, vous savez, de la, du divinatoire un peu simpliste. Je voudrais bien le creuser plus loin. Je sais qu'avec mon livre que j'ai d'Alexandre Mustruc, je peux lui trouver une profondeur bien plus grande. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, de l'utiliser comme un oracle ou comme un tarot pour aller plutôt sur le niveau guidant, sur le niveau qu'est-ce que ça peut m'apporter. Et donc, notamment avec le Gloomy Lenormand que je vous ai remontré il n'y a pas longtemps dans une vidéo, dont le livret est vraiment excessivement bien fait par Claire Duval, je pense que je vais pouvoir y arriver. Et donc, voilà, ce sera bien si j'en ai plusieurs du coup. Parce que si je commence à travailler vraiment avec le petit Lenormand comme je travaille avec le tarot, je serais contente d'avoir différents jeux. Donc voilà, on a le petit livret hein, avec des significations des cartes, évidemment en anglais. Hein, en anglais, bien entendu. Donc voilà. Et puis on a les cartes. Donc on a toutes les cartes du petit Lenormand. Bon, évidemment, elles ne glissent pas très bien. Hein, ça, c'est l'ennui. Voilà. Alors, il est sombre. Il est pour la période sombre. C'est Moonlight, hein. Donc c'est la lumière de la lune. Hein. Donc on pourrait dire la nuit lunaire, l'oracle de la nuit lunaire, ou quelque chose comme ça. La lumière de la lune, enfin, quelque chose comme ça. Mais je l'aime beaucoup.
Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et donc, il a des cartes supplémentaires. Donc, il n'est pas dans l'ordre, parce qu'il n'était pas dans l'ordre quand je l'ai reçu. Mais voilà, regardez. Ici, on a un 39. Donc, comme j'ai le petit livret, ça sera bien. Pour quand même avoir une idée de ce que... La 38, de ce que l'auteur a voulu dire. La 43, la 44. Bon, là, on retombe à la 4. La 26 avec le livre. La 11 avec le balai. 25, 32, 33. Là, on est dans le petit de Normand. 42. Voilà. La 12, ben, c'est les oiseaux. Donc, comme vous avez vu, c'est celle de la boîte et du petit livret. C'est donc les chouettes qui m'évoquent toujours une plus grande sagesse. Voilà. Et encore une supplémentaire, la 37. Donc, voilà. Ça, c'est un jeu que j'avais dans ma ligne de mire depuis longtemps. Et c'est chose faite. Et voici donc le dos avec cette lune qui est magnifique. Vraiment, cette pleine lune du coup, qui est magnifique. Donc voilà. Faut pas que... Ouais. Voilà. Que je remette... Il faut que je remette les choses bien. Alors, ensuite, un oracle... mais ça faisait un moment que je le regardais aussi, celui-là, depuis longtemps. Puis j'avais un peu laissé tomber. Je m'étais dit non, finalement, je ne le prendrai pas. Et puis, j'ai eu une belle occasion sur Vinted et je me suis dit, ben si, je vais le prendre quand même. Et en fait, je ne le regrette pas parce que il est vraiment fait sur le scarabée d'or, hein, l'oracle du scarabée d'or. Il est vraiment conçu à la base sur toute l'histoire des synchronicités à partir de la découverte de Jung. Et donc, je me suis dit, ben, finalement, si, il fallait que je l'ai celui-là parce que ça me fait de nouveau remonter à une base, si vous voulez, à une origine de certaines choses qui font maintenant partie de ma pratique de la cartomancie. Donc, voilà. Donc, il est de Anne Guesquière et illustré par Izumi Idoya. Donc, il est aux éditions Erol. Bon, mon exemplaire, il est quasi neuf. Hein. Je l'ai eu d'occasion, mais franchement, je l'ai eu vraiment pour presque rien, en fait. C'est pour ça que je l'ai acheté. Mais je suis vraiment pas, vraiment pas déçue. Et je me demande si je vais pas essayer de me trouver aussi l'oracle de la métamorphose du coup d'Anne Guestière. Donc, il est de 2001. Donc, il est tout en bleu et rose, comme vous pouvez voir. Hein, c'est original comme couleur. On a le scarabée sur le dos, avec la lune et un ciel étoilé. C'est joli. Voilà, bon, il a vécu, hein, vous voyez. Mais il est en très, très bon état parce que c'est le genre de carte qui ne s'abîme pas. Il y a juste la tranche qui peut s'abîmer un peu. Mais le reste ne s'abîme pas. Donc, voilà. Et donc, vous voyez, on a des grandes figures comme Hildegard de Bingen. Évidemment, Carl Gustav Jung. On a Spinoza. On a Sasaki, ça je ne connais pas. On a Théard de Chardin. Ça, c'est lié à mon enfance. Purée, ça remonte à tellement loin. Je sais que ma tante, elle en parlait. Mais je devais avoir genre 8-9 ans, quoi. Donc, voilà. Alors, Gerda ou Gerda Boyesen, je ne connais pas. L'ange, bon, voilà. Et évidemment, il y a d'autres cartes. Hein. Il n'y a pas que des personnages, vous voyez. Il y a la peur, les regrets, la vulnérabilité. Bon, aucun de ces jeux, je ne les ai encore utilisés. Donc, je ne peux pas vous dire ce que ça donne. Mais je suis vraiment contente de l'avoir. Voilà, Léonard de Vinci. Parce qu'il y a des grandes figures que je vais pouvoir, grâce à cet oracle, regardez, Thérèse de Lisieux et Victor Frankl, je
je vais pouvoir rattacher à ma pratique de cartomancie. Je pense que c'est un oracle qui va m'aider à faire ce lien. Et j'ai le petit carnet de pratique qui n'a pas été utilisé, vous voyez. Donc l'oracle a été utilisé, les cartes ont été utilisées, on le voit à la tranche, qui peut-être d'ailleurs n'était pas exceptionnellement bonne. C'est quelqu'un qui bat les cartes comme moi, parce que c'est des coins qui sont abîmés. Et moi là-dessus, ça arrive quand on bat les cartes comme ça, c'est ce que je fais, parce que moi mes mains ne sont pas très larges. Donc fatalement je les bats comme ça, parce que dans l'autre sens, ça je peux pas. Ça me fait mal aux mains. Je pourrais le faire, mais ça me fait mal aux mains. C'est des grandes cartes, hein. Mais voilà, ou alors je dois le faire comme ça. Je le fais parfois aussi. Ça, c'est une technique de Jenna Blossoms que j'ai appris. Et c'est pas mal non plus. Et des fois, je me dis que je devrais en faire ma pratique parce que c'est ce qui abîme le moins les cartes. Mais voilà. J'avais déjà un peu utilisé autre chose quand j'ai découvert ça et je m'en défais pas. Donc l'oracle du scarabée d'or. Je vous fais vraiment un vlog avec beaucoup de réflexion, mais voilà. J'ai envie de partager tout ça avec vous. Alors, un autre oracle qui lui, il n'y a pas longtemps qu'il est sorti, mais je ne l'avais pas encore acheté non plus. Je l'ai eu aussi sur Vinted de Sandy Tattoo Voglio Bene. Donc l'oracle de Vinci, le Codex Divinatio. Et autant je n'ai pas pris celui sur le sentimental, il ne m'attirait absolument pas. Au contraire, il y a comme un truc qui dit non, 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 tu prends pas ça. Pourtant, tout le monde l'a pris. Tout le monde lui a jeté des fleurs. Et moi, je savais qu'il ne me conviendrait pas. Autant celui-ci, quand j'ai vu ça. Je pense que c'est une question thématique. Mais en fait, Léonard de Vinci, c'est un personnage que j'admire, qui m'attire, qui me fascine un petit peu. Et quand j'ai vu ça, je dis, lui, il me le faut. Et en plus, il est sur le domaine professionnel. Et je n'ai pas beaucoup d'oracles. En fait, je pense que un oracle vraiment purement axé sur le professionnel, je n'en ai pas. Je sais qu'il existe un tarot, mais je trouve que les illustrations ne correspondent pas. Par contre, c'est dommage. Si les illustrations avaient correspondu au livret, j'ai eu l'occasion de le voir en vidéo, je l'aurais pris. Mais c'est pas le cas, je trouve. C'est des illustrations très classiques. Et après, ça vous donne des choses dans le professionnel, mais je trouve que ça ne correspond pas. Donc, c'est un peu dommage. Donc, je ne l'ai pas pris. Et celui-ci, du coup, je l'ai pris. Parce que j'ai quand même pas mal de questions au niveau du professionnel, hein, au niveau personnel pour moi. Donc, on a un beau livre. Je pense qu'il est pas mal fait du tout. D'après ce que j'ai pu voir, je l'ai un tout petit peu parcouru. Il est joli, j'aime bien cette apparence un peu parchemin. Puis voilà, ça fait Leonardo da Vinci. Hein. Donc c'est chouette. Donc lui, il est sorti fin 2024 chez Exergue. Et donc, voilà, je suis vraiment ravie de l'avoir. Et les cartes me plaisent plus que celles sur le sentimental. Donc, il a un pochon dans les tons marron. Ça change aussi un peu. Il est velours. Donc, c'est pas mal. Bon, il n'a pas la texture que je préfère. Mais bon, voilà, je m'y ferai. Hein. Donc, évidemment, le dos est avec la Joconde. Donc, on a des choses qui ont été rajoutées. Évidemment, on a du doré. Voilà, on a le rayonnement, puis on a sur les yeux, puis une petite étoile. Voilà, on a les tranches dorées, bon, qui vont certainement s'abîmer très vite, mais tant pis. Et puis voilà. Donc, les illustrations, je les trouve jolies. Plus jolies que celui sur le sentimental. Pourtant, voilà, je dois avouer. Je suis la seule, enfin, une des seules à ne pas avoir connecté. C'est tout, c'est comme ça. Hein.
j'ai vraiment suivi mon instinct qui m'a dit non, ne le prends pas, ça va pas aller. Alors que celui-ci, quand je l'ai vu, j'ai dit oh, mais celui-là, il me faut quand même. Regardez-moi cette carte, elle est magnifique. Et puis, bah, en plus, c'était un sujet qui m'intéressait. Je me suis dit, allez, avoir vraiment un oracle un peu vraiment axé là-dessus, ça va être bien. Et donc, voilà. Bon, ben, je ne vous montre pas tout, parce que de toute façon, vous le connaissez, toujours dans l'ordre. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je voulais d'abord faire la vidéo. Mais j'ai des questions, justement, professionnelles. Donc, je vais m'empresser de l'utiliser. Et je pense que je vais l'utiliser en combinaison avec un tarot. Parce qu'il y a quand même des choses que j'aime bien d'avoir au niveau du tarot. Et voilà, j'ai des tarots avec une imagerie qui est assez moderne et qui met de bien pour le professionnel. Donc voilà, celui-là. Et maintenant, on va terminer par les deux, vraiment les deux pépites, parce que ce que je vous montre là, c'est pour des choses, oh allez, on va dire courantes, quoi. Hein? Alors, je me suis dénichée à un prix que je pouvais mettre, c'est-à-dire pas 500 €. Parce que là, vraiment, 500 € pour un jeu, je peux pas. Une édition du Grand Tarot Béline. Là que j'arrive plus à ouvrir la boîte, c'est quoi ça? Ah bah oui, c'est normal, j'ai mis à l'envers. Lol. J'essaie d'ouvrir par le mauvais côté. Donc c'est un jeu que je n'avais pas. J'ai bien fait l'erreur de ne pas l'acheter quand on le trouvait encore, parce que je sais qu'il y a quelques années, on le trouvait encore. Et bah, c'est Hugues qui m'a donné cette envie irrépressible de l'avoir. Et le problème, c'est qu'il se revend à des prix de fou que je ne voulais pas mettre. Alors, je ne l'ai pas non plus à 25 € ni même à 50 €. Je l'ai payé, il était sur Vinted à 140 €. Et j'ai une proposition à 130 €. Il n'est pas neuf, hein, il a servi. Mais il n'est pas, enfin, je dirais, il n'est pas abîmé dans le sens où il n'est plus utilisable. Donc, c'était 130 plus les fameux frais hein, que vous devez payer. Et donc, je l'ai pris avec l'argent que j'ai eu de ma maman. Donc, c'est mon cadeau de fin d'année de ma maman. Alors, les tranches, elles ont morflé. Et vous voyez ici, visiblement, là où les personnes se sont servies des arcanes majeures beaucoup plus que des arcanes mineures. Pourtant, sur ce tarot, je ne comprends pas trop parce qu'il y a la même chose sur les cartes, on va dire. Mais bon, c'était l'époque, hein, je pense. Parce que, évidemment, c'est un type Marseille. Mais, sauf que, vous avez des tas de choses écrites sur les cartes. Donc, déjà, vous avez quelque chose qui est renommé. Alors, on a aussi, c'est revisité, hein, ce n'est pas le fou du tarot de Marseille. Ça ressemble, on retrouve des références, mais ça ne l'est pas. Vous avez des mots-clés, vous avez des phrases, vous avez des noms, vous avez endroit en vert sur certaines cartes. Et vous voyez, on a le mage, on n'a pas le magicien, mais voilà. On a le consultant, vous voyez, on a la volonté, on a des mots-clés. Et je voulais ce jeu, je le voulais. Mais bon, pas à 500 balles, quoi. Mais je me suis dit, allez, j'avais vraiment eu une belle enveloppe de ma maman. Et je me suis dit, allez, je me le prends pour mes fêtes de fin d'année. J'ai enfin ce trésor de la cartomancie que, voilà, que je n'avais pas. Je n'étais pas arrivée à me trouver un exemplaire. Quand je vois encore tous ceux qui sont sur Vinted, là, et j'ai regardé eBay, j'ai regardé Le Bon Coin, j'avais failli en prendre un sur Le Bon Coin, qui était un peu dans les mêmes prix, un peu plus cher, mais je m'étais dit, je vais voir. Et en fait,
mais la vendeuse m'a quasiment proposé dans la foulée 10 € de moins. Et là, j'ai dit, bon, bah, à ce prix-là, je le prends. Je le trouverai pas moins cher. Là, au prix du marché, je sais qu'une fois, Yéna, elle en a parlé, elle a dit que ça valait 90-100 balles. Il me semble que c'est ce qu'elle a dit. Mais il n'y a pas moyen d'en trouver à ce prix-là. Je me suis dit que c'était pas trop loin, trop éloigné du prix à l'heure actuelle. Il faut dire aussi, hein, il y a encore 10 ans, allez, si je l'ai payé, allez, elle avait l'air de dire que 90 €, c'était à peu près sa valeur. Donc moi, ça me fait 40 de plus l'envoi. Mais bon, je pense qu'elle pensait vraiment à la valeur du jeu. Mais du coup, il y a encore 10 ans, 40 €, ça représentait beaucoup. Maintenant, 40 €, ça représente encore quoi? Donc, je me suis dit, on est à peu près dans les prix, quoi. Parce que la vidéo où elle en parlait, elle date déjà hein, d'un bon moment. Je pense qu'il doit avoir même, peut-être même plus qu'1 an. Donc, vous voyez, je me suis dit, si je laisse passer l'occasion, je ne vais pas l'avoir, quoi, après. Donc, voilà. J'ai un grand tarot Béline et j'ai hâte de le tester. Mais vraiment, moi qui suis, vous le savez, hein, je ne suis pas du tout Marseille. Hein, mais alors celui-là, c'est différent. Avec les mots-clés, avec les phrases qu'il y a en dessous, je pense pouvoir trouver tellement facilement mes réponses. Enfin, je ne sais pas. Vous savez, moi, je suis très mot. Hein. Donc, voilà. Alors, la boîte, elle est vraiment abîmée. Enfin, elle a vécu. Hein. Après, elle fait son office, mais vous voyez, elle est vraiment... voilà. C'est clair. Mais, voilà. J'ai mon grand tarot Béline. Et mon deuxième trésor, que j'ai pu prendre aussi avec l'enveloppe de ma maman. J'ai vraiment été gâtée. Et lui, je ne sais pas comment je vais faire pour vous montrer parce que je suis au plus haut là. Attendez. Comment je vais faire? Si je le mets sur le côté. Ah, peut-être comme ça, attendez. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir le voir. Et oui, je me suis pris l'édition collector du terrain volatile. Donc, je l'ai vu passer sur quelques chaînes. J'ai vu Hugues qui en parlait. Et j'ai vu ce que c'était. Je suis allée voir sur le site et je me suis dit, mais attends, à ce prix-là, tu peux pas le laisser là, quoi. Ouais. Je l'ai pris, ce monstre. Cet énorme tarot. Et donc, ben voilà. J'ai eu de la chance de pouvoir me payer cet fabuleux cadeau. Mais vraiment, mais c'est une chance inouïe. Donc, vous avez dû le voir passer. On a la boîte qui va bien avec. Parce que moi, j'ai mon terrain volatile, je l'ai mis dans une autre boîte. Parce que comme j'avais acheté ben, les extensions, l'extension, ça rentrait plus dans la boîte qu'il m'avait envoyée. Hein. Ici, tout rentre dans la boîte. Alors, j'ai pas encore vérifié exactement ce qu'on avait. Hein. Je sais qu'on a plein de cartes alternatives. Je ne sais pas si on a toutes les cartes, l'extension que moi j'avais, que j'ai. J'ai pas le temps parce qu'en fait, pour vous dire toute la vérité, hein, soyons honnêtes, totalement. J'attendais de recevoir ce jeu pour vous faire la vidéo. Et je l'ai reçu ce matin parce que j'ai eu un gros souci. Il a mis... Je l'ai commandé le 27 décembre. Vous imaginez. Et nous sommes le 13 janvier. Il vient du Portugal, il ne vient pas du bout du monde. Et je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais le suivi, il est resté, en fait, le suivi... Il est prêt à quitter son territoire d'origine depuis le 31 décembre.
il ne bougeait pas. Donc, j'ai contacté Credo à Babsordon, puisque j'ai dit, c'est pas possible, quoi, je ne vais pas l'attendre pendant 6 mois non plus. Hein. Et je me dis, ça, c'est le genre de truc, si on ne réagit pas vite assez, le colis se perd. Et donc, à peine un jour ou deux après, j'ai vu que... Enfin non, au début, ça n'a pas bougé encore. Puis j'ai réinsisté. J'aurais même demandé s'ils ne pouvaient pas m'en envoyer un deuxième, m'engageant à leur envoyer si je le recevais en double, du coup. Hein. Bon, évidemment, je comprends bien qu'ils ne peuvent pas connaître l'honnêteté des gens, mais moi, j'aurais fait réellement. Je dis, c'est contre signature, donc... je ne serais pas allée le chercher, donc il serait reparti chez vous, tout simplement. Il ne va pas... voilà. Mais, bon, il a fini par bouger. J'aurais dû l'avoir samedi, mais je travaillait. Et j'avais demandé à ma fille de se lever pour réceptionner mon colis. Je lui avais envoyé le code, tout ce qu'il fallait. Mais elle ne s'est pas levée. Donc, je l'ai loupé samedi. Et là, je l'attendais avec impatience ce matin. Parce que je voulais vous faire la vidéo terminée. Voilà. Et donc, ça y est. Je l'ai. Et je suis vraiment contente. Alors, c'est un monstre. Hein. Donc, je vais prendre une carte de tarot que j'ai ici. On va prendre la carte des significations du bout tarot de Célia, mais qui est une taille tarot habituelle. Je ne sais même pas comment je vais faire pour vous montrer ça. Tout le monde a eu du mal à le montrer, je sais. J'ai vu la vidéo de Marisa, ou Marissa, et voilà, elle a eu du mal aussi. Regardez-moi ça. C'est un monstre. Alors... je pense qu'ils en ont encore sur le site, si ça vous intéresse. Et en fait, les frais de port sont très élevés. C'est presque 20 €. Par contre, le jeu en lui-même est incroyable. Il est à 50 €, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, vous allez vous dire, mais attendez, 50 € pour un jeu avec autant de cartes, aussi grand, d'une qualité, alors les cartes, elles sont épaisses. C'est presque le Béline de DCK. Hein. C'est presque le Béline de Jean-Patrick. Un peu moins, mais c'est un truc de fou. Et en fait, ils le bradent parce qu'ils n'ont pas eu les coloris qu'ils avaient en tête. Ils le trouvent plus sombre. Donc, ils l'ont appelé Dark Edition, finalement. Et je les trouve quand même en ça assez honnêtes parce que ils auraient pu juste dire c'est la Dark Edition et après on refera une autre édition, pas Dark, et ils auraient pu le vendre au prix que normalement ils auraient dû le vendre. Et moi j'ai comparé quelques cartes avec mon édition que j'ai qui est normale, mais bon après il y a une tarte normale. Et ce que je peux vous dire, c'est que les coloris sont un peu plus gris, un peu plus verts. Donc, ça peut paraître un peu plus sombre, c'est-à-dire un peu plus froid, surtout. Mais je ne le trouve pas nécessairement sombre. Hein. Moi, j'ai des cartes très sombres dans le mien. Alors, par contre, il faut savoir que la vidéo l'éclaircit. Moi, ce que j'ai sous les yeux et ce que vous voyez sur l'écran, ce que j'ai sous les yeux est plus sombre que ce qu'on voit sur l'écran ici. Mais n'empêche que, mais réellement, cette carte, par exemple, je l'ai comparée. Parce que celle-ci, je la trouve vraiment lumineuse à cause du blanc. Je l'ai comparée à la carte de mon Terra Volatile format tarot, que j'ai acheté donc en 2023. Avec, au moment où ils ont sorti le gros livre, hein, le gros grimoire. Et je ne la trouve pas plus sombre. Hein. En fait, je ne la trouve pas plus sombre. Hein. Je vous le dis. Alors, vu que je l'ai reçue ce matin et que là, on est à peine sur le temps de midi, je vous tourne la vidéo, j'ai pas le temps de comparer toutes les cartes. Mais, très honnêtement, je ne
je trouve vraiment pas que ce jeu est trop sombre. Mais vraiment pas. Donc, je suis absolument ravie d'avoir pu avoir ce jeu. Je l'ai attendu par contre. Hein. Vraiment, c'était comme pour me dire, ouais, t'es bien sûr de la décision que tu as prise là, parce que, tu sais, on te fait poireauter quoi. Hein. Mais voilà, il est arrivé finalement. Parfois, je pense que ça veut aussi me dire, en fait, ça c'est celle, je crois, que j'ai reçue signée. Je ne sais pas si tout le monde a eu la même signée. Ouais, regardez, c'est celle que j'ai reçue signée. Et je ne sais pas si c'est la même que tout le monde a reçue. Et en tout cas, comment vous dire que moi, d'avoir reçu la lune signée, c'est tellement parlant. Vu que je suis poisson déjà, ben, ma carte, une de mes cartes, c'est la lune. Et puis, ben, c'est une carte qui me correspond, quoi. Parce que c'est la carte dans le tarot associée au poisson, hein, au niveau des signes. Donc, bon, comment vous dire je pense que quand je l'ai reçue, j'ai dit non, non, je devais bien la voir. Mais en fait, je pense que le message était, mais ma fille, quand il y a des choses qui ne vont pas comme elles doivent aller, comment tu penses qu'elles devraient être, il ne faut pas hésiter à dire que ça ne va pas. Et il ne faut pas hésiter à agir, ce que j'ai fait. Donc voilà. Parce que parfois, c'est bien beau les lâcher prise, mais le lâcher prise, c'est après avoir agi. Hein. C'est pas se dire, ouais, bon, ça va s'arranger tout seul. Non, 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 non. Il ne faut pas oublier son yang, parfois. Hein. Regardez-moi ce 5 de denier, il est sublime. Mais alors, vous dire ça en grande carte, mais c'est juste, c'est fabuleux, quoi. Je veux dire, si je pense que je travaillerai peut-être, je ne suis pas sûre de tirer les cartes avec ce jeu, mais je pense que quand je me ferai un tirage avec du coup mon format normal, je vais prendre celui-là à côté et je me mettrai la carte, la grande carte à côté en fait, pour pouvoir la regarder, plutôt que la petite, quoi, qui me montrera peut-être pas tous les détails. Bon, je vous montre pas tout, j'en profite pour faire du blabla, parce que c'est le terrain volatile, donc vous l'avez déjà vu, vous l'avez vu y compris sur ma chaîne. Mais voilà, quoi, je veux dire, il est fabuleux ce jeu. Et franchement, cette édition, ça vaut le coup. Si vous avez une espèce de lien ou de coup de cœur sur ce tarot, regardez, ça c'est les deux cartes supplémentaires, et oui et non, ben foncez. Foncez, quoi. Foncez, parce qu'à ce prix-là, même avec les frais d'envoi qui sont assez élevés, ben, ça vaut le coup, quoi. Vraiment, ça vaut le coup. Parfois, on met ce prix-là pour un tarot de format normal, quoi. Donc, voilà. Hein. Parce que c'est quand même aussi un jeu auto-édité, quoi. C'est quelque chose, ce jeu. C'est... voilà. Donc, celui-là, vraiment, je ne voulais pas le laisser passer. La boîte est magnifique, regardez. Illustrée comme ça. Et puis, ben, elle peut contenir tout le jeu. Donc, voilà. Boîte aimantée avec le cordon pour aller récupérer les cartes qui est absolument indispensable parce que sinon, effectivement, on ne pourrait rien faire. Et donc, voilà. Voilà. Donc, ça termine mes derniers achats et les cadeaux que j'ai reçus. J'ai vraiment été, je peux dire, gâtée. Enfin, je me suis évidemment gâtée moi-même, on va dire, parce que ben, ma maman, elle est quand même âgée, donc elle ne... Et puis, elle sait pas. Elle sait que je collectionne les jeux, mais elle ne pourrait pas aller faire les démarches pour m'acheter, ce qui me fait vraiment plaisir, quoi. Hein, autant ma fille, elle peut avoir un peu des ressources parfois.
Autant ma mère, elle n'a pas ce genre de ressources, donc elle me donne une enveloppe et elle fait ça avec tout le monde, et comme ça chacun achète ce qui lui plaît vraiment. Donc je la remercierai jamais autant, assez, parce que c'est fabuleux ce que j'ai pu m'acheter avec ce qu'elle m'a offert, et ça restera lié à elle, et donc voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.